Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel GSM et vous montrer comment celui-ci peut aider votre entreprise dans la gestion quotidienne de ses stocks. Si vous souhaitez une démonstration personnalisée ou pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Pour cette démonstration, nous allons imaginer que nous sommes la société Béton & Co, entreprise spécialisée dans le BTP. Celle-ci utilise le logiciel GSM pour la gestion de ses stocks. La préoccupation de Monsieur Moulin, le dirigeant, est de gérer avec efficacité ses stocks pour savoir en temps réel ce qu'il y a dans ses entrepôts, anticiper les commandes fournisseurs, éviter les ruptures de stock ou le surstockage, et en finale, terminer ses chantiers à temps. Regardons concrètement comment cela se passe sur le logiciel GSM. On se retrouve sur le logiciel GSM. L'entreprise Béton & Co a pu importer tous ses produits grâce à un simple import Excel. On va retrouver donc les produits de l'entreprise Béton & Co classés par différents critères tels que la famille, la référence qui correspond au code barre, une désignation, un fournisseur, une quantité, la possibilité de fixer des minimums pour chaque produit, c'est-à-dire une quantité sous laquelle il faut recommander. On recevra alors des alertes pour ces produits, une unité pour savoir si on parle en litres, en mètres, une date de péremption s'il y a lieu d'être, un emplacement, ainsi que des prix qui sont respectivement valorisés. Ces critères sont un exemple. Si vous en avez d'autres, le logiciel est entièrement personnalisable à vos besoins. Maintenant que M. Moulin a ajouté tous ses produits sur le logiciel GSM, il va vouloir réaliser des mouvements de stock. Ces mouvements peuvent être des entrées, des sorties, des créations de commandes, des créations de paniers. Nous voyons les plus simples, l'entrée et la sortie, qui peuvent être réalisées par ces deux boutons, par un clic droit sur la ligne souhaitée, ou bien par le biais de lecteurs code barre tels que l'EDCR40, l'OPH 3001, ou bien l'application SaltyScan, également développée par Salty. Voyons comment se passe une entrée. Je sélectionne la ligne souhaitée, je clique sur le bouton Entrée. Les informations de la ligne sélectionnée se retrouvent dans ma fenêtre. Je vais pouvoir choisir une quantité, 10 imaginons, une date de péremption si le produit en possède une. J'ajoute ensuite, si je souhaite avoir un bon d'entrée ou tout autre document nécessaire, tout autre document administratif nécessaire, je peux les choisir. J'enregistre. Maintenant, je vais vouloir réaliser une sortie sur le même produit. Je vais faire un clic droit sur la ligne. Je sélectionne sortie de stock. Toutes mes informations sont entrées. Je vais également choisir une quantité. Je vois la quantité disponible en stock. Mais ce qui intéresse M. Moulin, c'est la destination de ces produits. On va donc pouvoir choisir un chantier. Dans cet exemple, on parle de chantier. Et si vous souhaitez parler d'affaires, de clients, tout est paramétrable. J'enregistre donc ma sortie. Maintenant, nous allons nous diriger vers le journal. Une des parties les plus intéressantes, si ce n'est la plus intéressante du logiciel, puisqu'on va retrouver tout ce qui se passe sur ce logiciel. Les entrées de stock, les sorties, les créations de produits, les modifications de produits, tout ça classé selon un certain code couleur, les sorties en orange, les entrées en verte. On va retrouver toutes nos informations remplies dans l'onglet produits, l'heure et la date à laquelle les entrées ou les sorties ont été réalisées. Dans le cas de nos sorties, on va retrouver le chantier ou bien le client ou l'affaire pour lequel on a sorti notre produit. Si celui-ci a fait l'objet d'un bon de sortie, d'une facture, d'un bon de livraison, nous allons retrouver les informations correspondantes à ce bon dans la case dédiée. À partir du journal, on va également pouvoir retrouver beaucoup d'informations grâce aux boîtes de recherche ci-dessus qui sont combinables. Si je veux savoir toutes les sorties que j'ai fait pour la référence 1013, ce mois-ci, c'est-à-dire du 1er mai au 31, je clique sur le bouton Tout critère, je vais avoir tous les mouvements qui ont été réalisés pour ce produit. Si, imaginons, je veux savoir toutes les sorties qui ont été réalisées pour le chantier d'hiver hydraulique, je rajoute alors le critère d'hiver hydraulique. Je vais ainsi voir toutes les sorties réalisées pour ce chantier pour le mois de mai. On va pouvoir ensuite paramétrer des bons pour par exemple faire des factures en fin de mois pour un chantier ou bien pour pouvoir apporter au service comptable
afin de gérer toute la partie facturation et financière. Une autre fonction intéressante du logiciel GSM est la possibilité d'imprimer des codes barres pour chaque produit. Dans cet exemple, les produits ne disposaient pas de code barre, nous avons donc généré automatiquement des références, comme on peut le voir, 1001, 1002, etc. Si vos produits disposent déjà de code barre, il est possible de les réutiliser. Pour imprimer le code barre du produit, on pourra le réaliser par un simple clic droit et cliquer sur étiquette, ou le logiciel dispose également d'un onglet spécialement prévu à cet effet, où on pourra choisir l'imprimante, soit une imprimante classique pour imprimer des planches d'étiquettes, ou bien une imprimante d'étiquettes spécialisée pour imprimer des étiquettes autocollantes. Une autre fonction intéressante du logiciel est l'inventaire, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir comparer ces stocks virtuels aux stocks réels. Les stocks peuvent être faussés par des pertes, des vols ou tout simplement des erreurs de saisie. Il peut donc être intéressant tous les 6 mois, tous les ans de réaliser des inventaires. Nous allons donc cliquer sur le bouton Nouveau. Le stock virtuel va apparaître. Il faudra ensuite saisir le stock réel, soit manuellement, soit par le biais de lecteur code barre qui facilite et rend les choses beaucoup plus rapides. J'espère que cette démonstration vous aura éclairé sur les possibilités qu'offre le logiciel GSM. Je me permets de rappeler que celle-ci présente les fonctions les plus simples, il en existe plus d'une trentaine. Si vous souhaitez une démonstration personnalisée ou pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous, bonne journée.